La différence entre les riches et les pauvres est invisible. Ce n'est pas le revenu, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas le travail, c'est le système de pensée. Deux personnes peuvent naître dans la même ville, aller dans la même école, avoir les mêmes possibilités. Mais 10 ans plus tard, l'une construit une vie d'abondance, d'indépendance, d'opportunité, pendant que l'autre se bat encore avec les mêmes problèmes depuis toujours. Pourquoi? Parce que leur manière de penser n'a jamais été la même. 1. Les riches voient l'opportunité, les pauvres voient le problème. Les riches se demandent « Comment je peux faire fonctionner ça ?» Les pauvres disent « Ça ne marchera jamais ». Face à un défi, les riches analysent, testent, cherchent un angle, un chemin, une ouverture. Les pauvres abandonnent avant même d'essayer. C'est pour cela que l'un avance et que l'autre stagne. 2. Les riches voient le risque. Les pauvres voient la peur. Le risque n'est pas l'ennemi. C'est un filtre, un révélateur. Les riches savent que tout ce qui a de la valeur implique un risque, un investissement, un inconnu. Les pauvres, eux, voient le danger avant de voir le potentiel. Ils abandonnent l'idée d'investir parce qu'ils ont peur de perdre. Ils refusent de changer parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils restent dans un environnement qui les détruit, juste parce qu'il est familier. 3. Les riches pensent en termes d'effet de levier. Les pauvres pensent en termes d'effort. Les riches savent qu'une seule décision peut valoir 10 ans de travail, qu'un système, une compétence ou un réseau peut multiplier leurs résultats. Les pauvres pensent « je dois travailler plus ». Les riches pensent « je dois travailler plus intelligemment ». Les pauvres échangent leur temps contre de l'argent. Les riches créent des structures, des systèmes, des mécanismes qui travaillent pour eux, même quand ils dorment. L'un se fatigue, l'autre s'enrichit. 4. Les riches voient l'abondance. Les pauvres voient la rareté. Les riches pensent « il y a assez pour tout le monde ». Les pauvres pensent « si quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre perd ». Résultat, les riches osent collaborer, s'associer, partager, apprendre. Les pauvres se comparent, se ferment, jalousent. Les riches savent que la valeur se crée. Les pauvres croient qu'elle se vole. 5. Les riches se concentrent. Les pauvres se distraient. Ce n'est pas l'intelligence qui fait la différence. C'est la maîtrise de l'attention. Les riches ont compris que la concentration est une arme. Ils choisissent leur bataille. Ils protègent leur énergie. Ils disent non souvent. Les pauvres, eux, laissent n'importe quoi entrer dans leur cerveau. Notifications, drama, jalousie, potins, réseaux sociaux, critiques des autres. Ils ne manquent pas de potentiel. Ils manquent de direction. 6. Les riches prennent des décisions. Les pauvres demandent la permission. Les riches avancent avec conviction. Ils n'attendent pas l'autorisation d'un boss, d'un ami, d'un proche ou d'un système. Ils osent créer leur propre chemin. Les pauvres attendent qu'on leur dise quoi faire, qu'on les valide, qu'on leur garantisse que tout ira bien. Mais rien ne change dans la vie de quelqu'un qui n'ose pas décider. Rien. 7. Les riches achètent du temps. Les pauvres le gaspillent. Les riches délèguent, automatisent, optimisent. Les pauvres font tout eux-mêmes, même quand ça les épuise, même quand ça ne leur rapporte rien. Les riches investissent pour aller plus vite. Les pauvres attendent parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. 8. Les riches construisent. Les pauvres consomment. Quand un riche prend son téléphone, il apprend, il crée, il vend, il produit. Quand un pauvre prend son téléphone, il scrolle. L'un voit un outil, l'autre voit un jouet. 9. Les riches savent que le développement personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ils lisent, ils se forment, ils se remettent en question, ils changent leurs habitudes.
Les pauvres, eux, critiquent ces choses. Ça ne sert à rien. C'est du blabla. Je n'ai pas le temps. Mais ce n'est pas que leur emploi du temps est trop rempli. C'est leur esprit. 10. Les riches sculptent leur identité. Les pauvres la subissent. Un riche se dit « Je peux devenir la personne capable de réussir ». Un pauvre se dit « Je suis comme ça, je ne peux pas changer ». Et cette phrase, cette petite phrase, est la prison mentale la plus puissante du monde. La vraie richesse commence dans l'esprit. Tu veux changer ta vie? Tu veux sortir de la survie? Tu veux entrer dans un monde d'opportunités, de liberté et de choix? Ne commence pas par l'argent. Commence par ton système de pensée, car si ton esprit change, ta vie changera. Pas en un jour, mais chaque jour.